Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Wallcover et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du stuff sur Moncra Air. Donc on va démarrer avec les caractéristiques. Avec ce stuff vous allez avoir 700 d'agilité pour 1930 points de vita au total. À savoir que mon personnage n'est pas pare-choc, c'est-à-dire que vous allez, si vous le parchetez, vous aurez 800 d'agilité et si vous êtes level 85, vous monteriez à 2000 de points de vie. Si vous êtes level 60, parce que j'ai mis un peu de points de vie, je vais y revenir, vous serez autour de 1800 points de vie. Pour ce qui est des caractéristiques de base, j'ai mis 200 en agilité, ça sert à rien de mettre plus parce qu'il vous faudra 3 points de caractéristiques pour un point d'agilité en plus, ce qui n'est plus intéressant, et dans ce cas-là, je vous recommande de mettre tous vos points en vitalité. Pour la sagesse, évidemment, je ne suis pas encore par chaud, mais vous, je vous conseille tout simplement de vous par chaud sans sagesse, ce sera super. Pour ce qui est donc des points d'action, des PA et des PM, 9 PA, 6 PM, c'est le minimum, c'est l'indispensable. Si vous pouvez avoir plus, c'est super, mais après, il faut avoir plus de Kama. Mais sinon, ça fonctionne très bien avec 9 PA. Pourquoi 9 PA? Parce que tout simplement pour caler votre combo principal qui va être 2 flèches magiques et une flèche de recul, ou 2 flèches magiques et une flèche harcelante. Les 6 PM, indispensable aussi, puisque c'est ce qui va vous permettre de kite vos adversaires, c'est-à-dire de les taper tout en reculant sans que eux puissent vous atteindre et vous taper. C'est vraiment indispensable, surtout que la plupart des gens que vous allez affronter n'auront que 5 PM, et ça va vous donner un véritable avantage sur eux. Pour la portée, donc 4 de portée en plus, on peut aller jusqu'à 6 si c'est votre choix, vous allez voir. Moi 4 ça me va très bien actuellement avec le stuff que j'ai. 70 tac, 70 fuite, classique grâce à l'agilité. Si vous êtes 100% par choix agi, je répète, vous monteriez à 80. Et 850 initiative, ce qui est tout à fait acceptable. Pour le stuff, donc, on part sur une caracoiffe de tout ce qu'il y a de plus classique au final, 225 vitalité, 1 PA. La cape du Tofoufou, 116 vitalité, 87 agi, 1 PM. La ceinture tortue jaune, 111 vitalité, 39 agi, 1 portée, 10 de prospection, 150 initiative. Super cet item, justement grâce à la portée qui vous donne en plus, sans parler des jets de vitalité et d'agilité, grâce à le 1 de portée et les 150 d'initiative. Les guettes arrière d'Ala, 123 vitalité, 25 agi, 1 PM. L'amulette arrière d'Ala, 150 vitalité, 25 agilité, 1 PA. Attention, c'est level 62 pour pouvoir la mettre, donc ça va pas être level 60. Pour avoir le stuff en entier, il faudrait que vous soyez level 62. Après, je pense que vous pouvez toujours trouver une amulette en attendant. Blopano Coco, 138 vitalité, 20 agilité, 1 de portée. Donc ne prenez surtout pas 2 items de la panneau Blop. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un malus dans la résistance terre de moins 60%, ce qui n'est absolument pas intéressant, peu importe les gains en agilité, vita ou même un PA. Géano, 170 vita, 1 PA. Et enfin, l'item, je trouve le meilleur item de cette panneau, c'est la Cruelle Pelle Truelle, qui va vous offrir 145 vitalité, 60 agi, 1 PM, 6 dommages R. C'est juste énorme. En plus, ça peut être mise à partir du niveau 53, donc c'est vraiment énorme. Le bouclier, on part sur le bouclier de la Brachnide, là c'est surtout pour de la vitalité, 109 vita, et 2% de dommages au sort. Évidemment, il y a un malus de moins 3% résistance mêlée, mais normalement, quand on joue Kra, on n'est pas censé laisser les personnes nous atteindre au corps à corps. J'ai pris le Sirocco comme monture parce qu'il donne simplement 160 d'agilité et qu'en termes de Kama c'est très intéressant. J'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais tout le stuff que je vous montre actuellement, ce ne sont absolument pas les meilleurs jets. Ce sont des bons jets, des très bons jets, mais ce ne sont pas les meilleurs. Ils sont à des prix très abordables. Par exemple, là vous avez un tofu, un animalier, un tofu, qui vous donne quelque chose comme 120 d'agilité et 60-80 dégâts de poussée, donc qui est intéressant, mais qui va vous coûter 2 millions de Kama. Donc, alors que le Sirocco qui vous donne 160 d'agilité, il vous coûte seulement 330 000 Kama. On fait rapidement un calcul et on comprend que c'est plus intéressant en fonction de votre budget, bien évidemment. Si vous êtes riche sur de plus et que vous avez des Kama à plus savoir quoi en foot, allez. Et encore, j'hésiterai à partir sur le tofu parce que j'aime beaucoup le Sirocco. Cascadeur mineur pour les trophées, donc 25 d'agilité. Le de coco qui est à partir du level 80, donc vous ne pourrez pas avoir. Et du coup, je vous conseille de remplacer par soit un trophée portée, un portée, ou un trophée puissance, ou esquive de PA, ou retrait PM, des choses comme ça. Non, pas retrait PM, esquive puissance, c'est très bien. L'observateur de portée, le miraculé mineur, 80 de vita, l'équilibriste mineur, moins 50 vita, 25 agi, que vous pouvez remplacer par un trophée puissance. Et enfin, l'acrobate mineur, 15 agilité.
Voilà. Alors je vais vous faire une petite démo vite fait contre un putsch pour vous montrer les jets, les dégâts. Vous allez voir que c'est très sympathique. Hop. Donc on va se booster. Tac. Donc le tour classique pour se booster, hein, ça va être un tir critique en premier, hein, bien évidemment, pour pouvoir avoir plus de chances de faire des critiques, voilà, comme là, sur vos 2 prochains sorts. Donc là j'ai 170 puissance. Et voilà, le tir éloigné. Donc, la flèche de recul, on est sur du 308, 338, il n'est pas collé au mur, hein, il y a encore un d'écart, 308, 338 et 348, 378 dégâts en critique, ce qui est énorme, sachant que level 60, vos adversaires auront autour de 1000 points de vie en général, sauf à partir du moment où vous arriverez face à des adversaires assez forts, et là ce sera différent. Moins 348, la flèche magique, hop, moins 233 en critique et en classique, moins 193, je crois que c'est un des pires jets, hein, je vais regarder. Ouais, 193 c'est le plus petit. Et sinon, ah bah pas de chance, hop. Voilà. Vous avez aussi la flèche harcelante qui va vous faire entre 94 et 115. Et 115, 134, ce qui est énorme quand vous êtes... D'ailleurs, vous pouvez voir qu'avec le tir éloigné, vous avez vraiment une super portée, plus les 4 de portée. On va infliger du 124 en critique. L'adversaire se cache, vous pouvez lui mettre sur des critiques 250 en un tour. Ce qui est énorme. Et enfin la flèche absorbante qui elle va taper entre 161 et 177 sans critique et 193 210 en critique. Voilà. Hop, donc on va le finir. Voilà, c'est fini pour la présentation du stuff pour Kra R level 60. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Ou si jamais vous avez des conseils, des améliorations à donner sur le stuff, je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.